Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'étais étudiant au moment de la collision frontale qui m'a fracassé les vertèbres. J'étais en assez mauvais état, mais alors que j'étais allongé aux urgences de l'hôpital, je me souviens avoir pensé que je n'allais pas mourir parce que j'étais jeune et fort. Je ne croyais pas en Dieu ni en l'au-delà, et je pensais que si je devais mourir, je disparaîtrais tout simplement. J'étais jeune et fort, certes, mais même la force de la jeunesse ne fait pas le poids face à son destin, et je suis effectivement mort sur la table d'opération à l'hôpital. Pourtant, la flamme de mon existence ne s'est pas non plus éteinte si facilement, et au lieu d'une éternité d'oubli, je me suis éveillé à une expérience du royaume de l'esprit, de la lumière et de l'amour de Dieu. Ma première expérience du royaume spirituel s'est produite lorsque mon corps spirituel s'est élevé hors de mon corps physique. Au moment de ma séparation du corps physique, et alors que je planais au-dessus de lui, il est devenu immédiatement évident que ma forme d'esprit était le vrai moi et que mon corps n'était pas qui j'étais, mais plutôt quelque chose avec lequel je me suis connecté au cours de mon corps physique. La vie sur Terre. Immédiatement après avoir quitté mon corps, j'ai pris conscience que j'étais capable d'être à plusieurs endroits à la fois et de concentrer mon attention sur plusieurs choses simultanément. En même temps que je me concentrais sur les chirurgiens qui opéraient sur mon corps, j'étais dans le couloir à l'extérieur de la salle d'opération et j'écoutais une conversation entre deux infirmières. Pendant que les chirurgiens opéraient, j'ai pris conscience de deux êtres au corps léger qui semblaient vêtus de lumière au pied de la table sur laquelle mon corps était opéré. Ces anciens êtres de lumière ou anges apparaissaient comme des êtres d'une grande beauté, mais je n'étais pas en mesure de déterminer s'ils étaient des hommes ou des femmes. Les êtres de lumière me communiquaient via la lumière émise par leurs yeux, et ils utilisaient la même lumière pour guérir mon corps brisé. Les chirurgiens n'ont aucune idée à quel point les êtres de lumière les aident à réparer mon corps brisé. Je me souviens avoir réfléchi en regardant les êtres de lumière infuser mon corps de leur lumière curative. Grâce à la guérison que la lumière est capable d'accomplir sur votre corps, vous pourrez reprendre votre vie sur Terre et vous pourrez à nouveau marcher, rassurent les anges. Soudain, j'ai entendu le moniteur cardiaque de la salle d'opération déclencher une alarme et j'ai pu voir sur l'écran du moniteur cardiaque la ligne plate de mon signal cardiaque. J'ai su à ce moment-là que mon corps était mort, et malgré les assurances des anges, j'ai cru que j'avais atteint la fin de ma vie terrestre. Lors de mon expérience hors du corps, j'ai ressenti un profond sentiment d'unité avec tout, et cette expérience d'unité a résonné si profondément en moi que je n'étais vraiment pas sûr de vouloir retourner à la vie sur Terre. J'ai ressenti un amour profond pour chacun et un désir sincère de paix et de bonheur. C'est alors que j'ai pris conscience d'un tunnel à travers lequel j'étais transporté extrêmement rapidement. En traversant le tunnel, j'ai vu les plus belles étoiles dans le ciel nocturne alors que je regardais vers le ciel. J'ai alors commencé à faire l'expérience d'un retour sur ma vie, et au cours de ce retour, j'ai revécu les moments les plus marquants de mon enfance. Dans la revue, j'ai revécu ces moments où j'étais gentil ou le plus en contact avec Dieu, et j'ai revécu les moments dont je savais au plus profond de mon être à l'époque que j'aurais dû être plus gentil et moins critique envers les autres. Grâce à l'examen, il était évident que j'étais une personne uniquement associée à ceux de ma clique et que j'étais vaniteux au point de mépriser ceux qui priaient pour moi. Au cours de la revue de vie, j'ai pu voir que les âmes de ceux qui priaient pour moi étaient incroyablement illuminées de lumière, et du point de vue spirituel, je me sentais honteuse et embarrassée pour la façon dont je me sentais ou agissais envers eux dans le passé. J'ai ressenti un tel regret pour la façon dont je considérais ces gens, que j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, je ne devrais plus simplement les juger sur la base de leurs actions et du visage qu'ils présentent au monde, mais plutôt regarder vers eux. L'être le plus profond et aux motivations les plus profondes qui animent la personnalité superficielle. Mon voyage à travers le tunnel touchait à sa fin et c'est au bout du tunnel que je me retrouvais entouré du plus beau paysage. Dans ce paradis, l'herbe était d'un vert si profond et d'une couleur parfaitement uniforme qu'il semblait que rien ne l'avait jamais touché. Dans ce nirvana, j'ai senti avec mon être que c'était un endroit si parfait à tous égards, un endroit dépourvu de tout ce qui n'est pas propice. C'était un royaume dans lequel tout explosait de vie, et je savais au plus profond de mon être que j'étais effectivement dans cet endroit que les gens appelaient au cours de ma vie le paradis. L'amour est tout ce qui compte, et l'amour est tout ce que nous emportons avec nous. Soyez comme un petit enfant, étaient quelques-uns des messages qui sont arrivés dans mes pensées lorsque je suis entré au ciel, et en entendant ces messages, j'ai supplié Dieu que si je devais retourner à ma vie dans le corps, qu'il fasse son présence ressentie dans ma vie afin de m'inspirer et de me remplir d'espoir. Peu de temps après mon arrivée au paradis, mon grand-père est apparu devant moi. Il était le seul dont je savais qu'il avait franchi la porte de la mort, et celui dont j'ai toujours considéré le cœur comme pur, et c'est grâce à la synergie de nos essences au ciel que j'ai fait l'expérience de l'éclat sans entrave et de la pureté de l'amour inconditionnel. Voulez-vous continuer à avancer dans la lumière de Dieu, a demandé mon grand-père. C'est lorsque j'ai répondu par l'affirmative que j'ai commencé à sentir mon essence attirée vers la lumière d'une pureté absolue, la lumière de Dieu. L'amour de Dieu ne m'est pas seulement apparu comme une lumière vive, mais aussi comme quelque chose que je pouvais ressentir au plus profond de mon être, un amour qui a touché mon âme d'une manière qui ne peut être exprimée par des mots. L'amour de Dieu était si vaste que j'avais l'impression d'être frappé par une bombe atomique d'amour.
C'est l'amour de Dieu qui m'a fait comprendre à quel point nous, en tant qu'humains, nous refusons l'expérience de l'amour parce que nous sommes toujours conscients de nos obligations parrainées par la peur, et c'est cette peur qui a tendance à contrôler nos vies. Avec nos peurs et nos angoisses toujours présentes dans nos pensées, nous, en tant qu'humains, manquons l'opportunité de nous connecter véritablement à un amour plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Si nous nous donnions la possibilité de vivre avec la conscience de cet amour plutôt qu'avec la conscience de la peur, les gens vivraient heureux et en paix avec leurs semblables. Nous serions tous un dans l'expérience de cet amour divin et dans la connaissance que l'amour divin est toujours abondant, omniprésent et que Dieu nous a donné le droit. Nous saurions que nous sommes dignes de cet amour car il fait partie intégrante de notre vie, s'il ne représentait pas entièrement notre vie. L'amour de Dieu est l'amour que chacun d'entre nous désire et aspire, et c'est la réalité qui sous-tend toutes nos activités sur terre. Après un certain temps au ciel, je sentais les prières des gens me ramener à mon corps, mais dans l'expérience de cet amour divin, je ne voulais plus retourner dans mon corps et à la vie sur terre. C'est votre destin d'être un enseignant, a dit Dieu. Dans ma déception, j'ai imploré Dieu de me permettre de rester avec lui. Je pouvais entendre Dieu se mettre à rire tout en étant repoussé avec force dans mon corps physique. Je crois que nos âmes sont semblables à celles des voyageurs ou des guerriers. Nous essayons tous d'apprendre quelque chose ici à travers les drames qui remplissent nos vies terrestres. Je crois que ceux d'entre nous qui se souviennent de l'amour de Dieu et ceux d'entre nous qui se souviennent du ciel ont déjà gagné la bataille. Peu importe ce qui arrive, car nous savons que l'amour de Dieu est toujours présent, abondant, immense et inconditionnel. Bien sûr, nous faisons des erreurs, mais nous ne perdons jamais l'amour de Dieu.